La dernière partie de ce chapitre de géographie concerne donc la population française et nous allons voir en premier la répartition de cette population, en commençant par une carte des densités de population en Europe qui nous permet de voir que la France n'a pas une densité très élevée par rapport à aux pays voisins, puisque l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Italie du Nord ou le sud de l'Angleterre sont beaucoup plus densément peuplés. La France a une densité de population assez proche de celle de l'Espagne ou des pays d'Europe de l'Est. Donc cette répartition de la population, on la voit mieux sur cette carte de densité plus précise. On voit bien que là où les densités sont extrêmement fortes, plus de 300 habitants par kilomètre carré, ce sont les grandes aires urbaines, hein, dont on a déjà parlé dans un chapitre, au début du chapitre, Paris, Lyon ou Marseille, et que rouge-orange, c'est-à-dire plus de 80 km habitants par kilomètre carré, eh bien on voit qu'elle se trouve donc dans ces espaces urbains, mais également le long des frontières comme celle de l'Alsace avec l'Allemagne, celle de la Belgique, le long des littoraux, puisque si on suit tout le littoral français, on voit beaucoup d'endroits en orange à plus de 80 habitants par kilomètre carré, mais également le long des fleuves, hein, le long du Rhône, le long de la Seine, le long de la Loire, on voit que les densités de population sont beaucoup plus fortes. Par contre, les densités de population sont nettement plus faibles dans tout le centre de la France, hein, les zones rurales très nombreuses ici, et dans les montagnes. Alors, pourquoi on a des densités de population qui sont contrastées de cette manière-là, hein? Qu'est-ce qui explique ces faibles densités à certains endroits et fortes densités à d'autres? Donc on peut remonter notamment au 19e siècle, hein, pour les grands changements de densité de population avec l'industrialisation qui a poussé notamment un exode rural important, donc de paysans qui sont partis des campagnes avec la mécanisation agricole pour aller travailler dans les usines près des villes, et ça explique notamment l'urbanisation du nord de la France avec la présence de mines de charbon. Alors là, pour résumer, à retenir, on peut dire que la France a 63 millions d'habitants en métropole, plus 2 millions en outre-mer, ce qui fait 65 millions d'habitants. La densité de population est donc de 115 habitants par kilomètre carré. La population est concentrée dans les grandes aires urbaines, le long des fleuves, des littoraux et des frontières. Alors l'espace de faible densité qu'on a vu sur la carte à l'instant, qui s'étend des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, est appelé la diagonale du vide. Donc la population française est inégalement répartie puisque 60% des habitants habitent sur 8% du territoire. Alors en deuxième, quelles sont les dynamiques de cette population? Alors on peut voir avec cette carte de la variation de la population française par région que la population augmente de manière assez importante dans le sud, avec les régions qui sont plus en rouge, mais aussi le long de l'ouest, les régions de l'ouest de la France, et en Alsace ou en Île-de-France. Par contre, les régions qui ont une faible augmentation du nombre d'habitants sont celles du nord, notamment la Champagne-Ardenne, et du centre du pays. Donc cette carte montre bien que les dynamiques de population sont liées à des raisons qu'on trouve en France depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, notamment le déclin des vieilles régions industrielles, puisque le Nord-Pas-de-Calais perd des habitants, ou la Lorraine, qui sont des vieilles régions industrielles qui perdent de nombreux emplois depuis pas mal d'années. En même temps, on voit bien qu'il y a une littoralisation de la population qui a tendance à migrer de plus en plus vers les côtes. Et enfin, ce qu'on appelle l'héliotropisme, c'est-à-dire une attirance pour le soleil, puisque ce sont les régions du sud les plus ensoleillées qui voient arriver le plus de population. Donc ces mobilités touchent un nombre relativement moyen d'habitants en France, mais elles concernent nettement plus les personnes âgées entre 20 et 39 ans, et un peu 40-49 ans également, qui sont les personnes dans l'emploi ou qui sont les plus dynamiques et qui n'hésitent pas à changer de commune, de département, voire de région pour trouver un travail ou de meilleures conditions de vie. Alors pour résumer, les Français les plus jeunes migrent plus facilement d'une région à une autre, ils recherchent un meilleur cadre de vie et de travail. Les régions qui attirent sont sur les littoraux, donc de la Bretagne à la Côte d'Azur et dans le sud, ce qu'on appelle l'héliotropisme, l'attirance pour le soleil. Ainsi, une ville comme Montpellier attire beaucoup d'habitants. Les régions du nord et du nord-est, hormis Alsace, sont moins attractives et perdent des habitants. Donc, autre phénomène migratoire qui concerne la France, ce sont les migrations internationales. Donc, on peut voir que les immigrés
sont 10% de la population française environ, hein, autour de 6 millions. Ils sont surtout installés dans les grandes villes et dans l'est et le sud-est du pays. Les flux migratoires, c'est-à-dire les déplacements de migrants d'un pays à un autre, viennent surtout du Maghreb. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique en camembert, un tiers des immigrés viennent du Maghreb, un tiers viennent d'autres pays de l'Union européenne, et l'autre tiers se partageant sur les autres régions du monde, avec notamment une bonne partie d'Africains et d'Asiatiques. Donc, voilà pour cela. Enfin, pour terminer, le dynamisme démographique de la population française, qui nous montre que la population française voit aujourd'hui trois grandes dynamiques démographiques la toucher. La première, c'est un taux de fécondité qui est assez élevé, autour de 2 enfants par femme, ce qui est le plus important des pays européens. En second, on a un nombre de retraités qui grandit sans arrêt grâce à une espérance de vie plus importante, mais aussi avec l'arrivée à l'âge de la retraite de nombreux baby boomers, c'est-à-dire les personnes qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 60. Enfin, dernière chose, la croissance démographique française est régulière et soutenue, donc ce qui fait que le pays continue de gagner des habitants. Donc cela se résume ainsi: une démographie plus dynamique que les pays voisins, avec un taux de fécondité élevé, un taux de natalité qui est supérieur au taux de mortalité, qui permet un accroissement naturel, c'est-à-dire l'augmentation de la population, et une augmentation de l'espérance de vie qui a atteint 81 ans au total, donc 84 pour les femmes et 78 pour les hommes environ, avec ce qui provoque un vieillissement de la population, donc on peut appeler le papy boom, ce qui entraînera un problème de la prise en charge des personnes âgées, notamment avec la retraite, qui va être difficile à payer dans les années qui viennent. Donc voilà pour la fin de cette partie. Juste pour terminer rapidement sur le croquis de la répartition des dynamiques de la population, avec donc ce croquis vierge réalisé par mon collègue Fred Sozo. Ce croquis, donc à l'aide de la carte des densités, on peut compléter les densités de population et compléter aussi les migrations. Donc en mettant ces trois cartes ensemble sur le croquis, ça nous donne donc très visiblement des fortes densités qui se situent, comme on l'a dit, sur Paris, les zones littorales et le long des fleuves et de quelques frontières. Des faibles densités, notamment la diagonale du vide au milieu. Des régions attractives qui se situent dans toute la moitié sud de la France. Et des flux migratoires donc internes qui vont plutôt du nord vers le sud, et externes qui viennent essentiellement de l'Afrique notamment et d'Europe vers la France. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette dernière partie du chapitre 1 de géographie de 3e. À bientôt!